Parti. Alors, on va commencer par un peu de halakha. Donc, on a l'habitude de faire des halakhot qui vont avec la paracha. C'est plus facile. Quand on peut trouver des halakhot qui sont pas des halakhot de l'époque du Beth Amikdash, mais des halakhot de maintenant. Alors, dans la paracha de cette semaine, puisqu'on commence le livre de Bamidbar. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? On parle des. En hébreu, ça s'appelle Bamidbar, mais en grec, ça s'appelle numérus, c'est-à-dire les nombres. Ça, en grec, c'est connu. Pas en latin, c'est en grec. Numérus? Ouais. Et ils appellent ça, dans le Septante, les Septantes, ils appellent ça comme ça, numérus, et nous on l'appelle les nombres, traduction. D'accord? Et donc, pourquoi les Grecs, ils ont appelé ça, ou la traduction a appelé ça les nombres, alors que nous on appelle ça Bamidbar? Parce que, dans l'esprit grec, ce qu'on cherche à voir, c'est pas le premier mot de la paracha, c'est de quoi parle la paracha. Et de quoi parle la paracha? Effectivement, elle parle du compte de tous les Bnei Israël après le Vaudor. Donc la deuxième année, après qu'il y a eu le Vaudor et qu'il y a eu les deuxième table, etc. Deuxième année, ils ont compté toutes les tribus et en même temps, ils ont placé les tribus par ce qu'on appelle les dégel, par le fanion de chaque tribu. Donc il y avait en même temps un ordre en losange des tribus, c'était en forme de losange, comme ça, Yehuda en haut du losange et Dan en bas, et en même temps le chiffre de chaque tribu et chaque groupe des 4 fois 3 drapeaux qu'il y avait. Il y avait 4 drapeaux, il y avait toujours des groupes de 3 tribus, donc il y avait 3 fois 4 groupes. Donc tout ça, donc la paracha ne parle que de ça, de chiffres, il n'y a que des calculs. On vous dit combien ils étaient de Reuven, combien ils étaient de Shimon, combien ils étaient de... D'accord? Et donc c'est pour ça que les Grecs, ils ont choisi ce mot-là. Et non. Mais maintenant, évidemment, le Midrash demande comment ils ont calculé, puisque chacun est venu avec son livre de famille, son livret de famille, en disant voilà, la tribu de Shimon, la tribu de Reuven. Et après, on a, par le Machatzit HaShekel, comme on sait très bien, chacun a donné le Machatzit HaShekel, et donc on a su combien il y avait d'hommes de 20 à 60 ans. Donc on voit qu'on a compté ni les hommes d'avant 20 ans ou après 60 ans, ni les femmes, ni les jeunes filles. C'est que les hommes de 20 à 60 ans. D'accord? C'est ça le chiffre de chacun. Donc, alors il y a quelque chose d'intéressant parce que le Zohar il dit, les hommes on les compte entre 20 et 60, il dit ce qu'on ne compte pas,
c'est parce qu'ils ont un niveau plus haut. Il dit les enfants et les vieux et les femmes, on ne les compte pas, avant 20 ans, après 60 ans et les femmes, on ne compte pas. De là, on voit que, il dit comme ça le Zohar, il dit que donc les hommes, les enfants et les femmes sont en vérité plus hautes que les hommes d'entre 20 et 60 ans. Ça veut dire quoi? Parce que quand je compte quelqu'un, c'est-à-dire je lui attribue une place particulière. Alors que si je ne le compte pas, donc en fait, il fait ce qu'il veut, puisque je ne le compte pas. C'est comme si je louais un moyen de transport. Alors je dis, tous ceux qui ont un billet, ils doivent prendre la place X. Maintenant, ceux qui n'ont pas de billet peuvent rentrer comme ils veulent. Ah, évidemment, alors c'est plus... Si vous avez un billet, donc vous rentrez, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Mais si je dis, les femmes n'ont pas de billet, donc elles peuvent s'asseoir où elles veulent, donc c'est mieux que d'avoir un billet, d'être obligé de s'asseoir à une place précise. Et c'est ce que le Zohar explique là-bas, il dit que la lumière, un truc très bizarre, quoi, la lumière que les femmes amènent, et les gens de moins de 20 ans, plus de 60 ans amènent, est plus grande que les hommes de 20 à 60 ans. Donc c'est un grand compliment pour les gens qu'on ne compte pas, ça veut dire. D'accord? Maintenant, il y a un autre problème dans le fait de compter, c'est qu'on était obligé de passer par le Machatzit HaShekel. Et donc là, on a pris une halakha qu'on ne doit pas compter, qu'on ne doit jamais compter les gens eux-mêmes. Et donc on apprend ça, qu'on ne doit pas compter les gens eux-mêmes, du fait que Moshe Rabbeinu a utilisé le Machatzit HaShekel. Il aurait pu rentrer dans chaque tente et compter tout le monde en disant voilà, aujourd'hui personne ne sort de chez lui, on va compter les gens, et il aurait fait le calcul comme ça. On voit qu'ils n'ont pas fait comme ça, ils ont fait un rassemblement, et avec chacun devait acheter le Machatzit HaShekel, et quand on a compté les shkalim de chaque tribu, on a su combien ils étaient. Maintenant, on voit que David Ameller, lui, il a fait cette erreur de compter. Et du fait qu'il a compté, il y a eu une épidémie, et il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et quand il s'est demandé pourquoi ils sont morts, alors le prophète lui a dit parce qu'on a compté les gens, il ne fallait pas compter. De là, on voit et de là, on a tiré une halakha, l'halakha qui est connue aujourd'hui, que quand on veut savoir un nombre de gens, on ne doit pas compter les têtes, on doit compter par un intermédiaire. Par exemple, vous avez le droit d'écrire des noms sur un papier, puis après vous comptez les noms sur le papier. Mais vous ne comptez pas les gens directement devant vous. Donc vous avez le droit de passer par ça. Donc c'est pour ça que dans un mariage, par exemple, vous ne devez pas compter. Il y a des trésors, ils font cette erreur-là dans les mariages, quand ils font les comptes, ils comptent les tables et les gens. Ils ne devraient pas faire ça. Voilà, ils doivent compter que les tables et multiplier par le nombre de gens qu'il est censé avoir dans chaque table. D'accord? Il y a des traiteurs qui ne connaissent pas ça, alors ils comptent réellement, et donc à ce moment-là, c'est dangereux de compter les juifs. Alors il y a une question qui se pose, puisqu'on n'a compté que les hommes de 20 à 60 ans, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire, pourquoi on ne compte plus maintenant que ce soit les enfants, les femmes ou les enfants ou les hommes, on ne compte plus avec le doigt. Vous auriez pu dire, comme le Machatzit HaShekel, je ne compte que les hommes de 20 à 60 ans, j'aurais pu dire pareil. Les femmes, je peux les compter au doigt, les enfants aussi, jusqu'à 20 ans. Pourquoi je fais ça sur tout le monde maintenant? C'est parce qu'à cause de David Ameller, du fait qu'il y a eu une épidémie, de là on apprend que depuis l'épidémie, on a compris que ça amenait des malheurs de compter les gens directement. C'est-à-dire pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a une prophétie qu'on a faite à Abraham Avinu, qu'on lui a dit sur ses enfants, Vélo, Issafer, Merov. On ne pourra pas les compter tellement ils seront nombreux. Ça veut dire que à partir du moment où vous comptez numériquement les choses elles-mêmes, alors vous leur enlevez, vous leur enlevez leur possibilité d'être infinie. Et la même chose, si vous avez de l'argent par exemple, vous avez de l'argent dans la poche, eh bien, bien que la Gemara elle dise que l'individu il compte son argent, on vous dit d'après le Sifrei Moussar et Chassidout, etc., que si vous avez l'argent dans la poche, ne comptez pas. Ne comptez pas. Il ne faut pas non plus aller dépenser ce que vous n'avez pas. Mais si vous avez de l'argent dans la poche, cherchez pas à savoir combien vous avez. Évaluez que vous avez assez pour faire les courses, mais ne comptez pas numériquement les billets. Donc dès que vous avez ou là vous avez des chalotes au congélateur, ou vous avez un produit quelconque, pour qu'il y ait la bracha sur le produit, il faut éviter de le calculer. Il n'y a que les œufs, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que les œufs vous achetez par pièce. Mais vous achetez des tomates par exemple, il ne faut pas dire, tiens, j'ai acheté 1 kilo, combien il y en a dans 1 kilo? Ne regardez pas combien il y en a dans 1 kilo. Et c'est effectivement le fait de compter, quand on compte sur le terrain quelque chose, on le bloque. Puisque vous avez fixé que c'est ça. Donc si vous avez fixé que c'est ça, ça ne peut plus être autre chose. Alors si vous ne dites rien, ben, vous emmenez la bracha. D'accord? C'est pour ça que les grands tzadikim, ils avaient l'habitude de cacher ce qu'il y avait dans les bouteilles. C'est ça. De cacher ce qu'il y avait dans la bouteille pour pas qu'on voit le niveau descendre. Et quand vous ne voyez pas le niveau descendre, ben, le niveau ne descend pas. D'accord? C'est pour ça que nous on dit Shasani Keretzono. Quel rapport? Keretzono, c'est pas ce que c'est en fait. Ah d'accord, oui. C'est la raison pour laquelle, comme on n'a pas compté les femmes, ça veut dire qu'elles peuvent avoir un rôle très très multiple. Alors que les hommes de 20 à 60 ans, c'était très, très limité. Quoi. D'accord? Donc il y a donc c'est ce qu'on apprend de cette paracha, au niveau halachique, ce qu'on apprend de cette paracha, qu'on ne doit pas compter les choses qu'on a pour éviter de leur enlever pour leur éviter la bracha. Mais quand j'étais chez le rabbi, je ne comprenais jamais pourquoi le Rav Mentlik, il fabriquait le vin du rabbi, il lui donnait une bouteille. Il mettait toujours dans du papier Kraft. Dans du papier Kraft. Alors tout le monde me disait, bah oui, mais c'est pour pas que les goyim voient. Il n'y a aucun problème si c'est pas le kidouche de montrer le vin. Le vin du kidouche, d'après le Harizal, c'est pas bien qu'un goy le voit. Mais le vin qu'on boit, le rabbi, il se trouvait du vin de l'Avdallah, il ne se trouvait pas du vin de kidouche. Donc il n'y a aucun problème que les goyim le voient. Et en réalité, c'est pour cette raison que je l'ai donné, parce que numériquement, vous voyez qu'il y avait des centaines de gens qui passaient, le rabbi gardait la même bouteille. Alors, numériquement, si vous prenez un fond de verre avec 50 personnes, 100 personnes, 300 personnes, c'est impossible, c'est déjà fini. Et ça ne se terminait pas. La bouteille, elle continuait à verser. Quoi. Et au bout de 300 ou 400, vous voyez, le Ravatlik, il en sortait une nouvelle. Comment c'est possible au bout de 300 ou 400 c'était une bouteille de 2 litres. Au bout de 2 litres, au bout de 50 personnes, il n'y en a plus. Et la même chose avec le Baba Saleh, il y avait aussi des bouteilles d'huile ou de maria chez le Baba Saleh, elles étaient toujours couvertes. Alors là, vous n'allez pas dire que c'est pour pas que les goyim le voient. Maria ou l'huile, on s'en fiche que le goy le voit. Donc c'est là une chose que dès qu'on voit ce qu'il y a dedans, on dit ah tiens ça descend. Dès qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc c'est l'œil de l'homme qui fixe. Donc on évite ou avec la bouche de dire qu'il y a un nom, ou avec les yeux de vous. Et donc la porte de la bracha, c'est la discrétion. On ne peut jamais compter.
Ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas devenir superstitieux. Alors, quand les gens ils ont des enfants, vous dites combien vous avez d'enfants? Ils ne vous disent pas le nom. Jusqu'à vous avez peur de mauvais oeil. Dis j'en ai 10, bien Inara, ou j'en ai 3, Mazem Chanel. Là, ils sont là, on t'a pas dit que. Si tu dis pas que tu en as 10, il ne va pas y en avoir 20. Ça va pas changer plus. On parle d'une chose qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un ne sait pas combien il a d'enfants, c'est embêtant parce que. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a dit quand vous invitez des gens, comptez les assiettes que vous mettez, vous comptez pas les gens. Comptez les assiettes. Etc. Voilà ce qu'on apprend de cette halakha. Quand l'État Israël fait un recensement, il y a des Haredim qui ne veulent pas participer au recensement. Mais ça serait qu'on compte les feuilles. Ben, on compte des feuilles. C'est pas les personnes. On compte pas les têtes. Donc il n'y a pas de problème. Ben, évidemment. Oui, puisque Moshe Rabbeinu est passé par la pièce. Là, vous passez par la feuille. Voilà, ça c'est la seule halakha qu'on puisse apprendre de cette paracha. Il y a d'autres halakhot, mais qui sont liés au Beth Amikdash, qui sont liés avec le Beth Amikdash, le rôle des Kohanim, etc. Mais ça ne nous intéresse pas au niveau de la halakha. Pas de questions? Pas de questions. Alors on va passer à la Hashkafa. Dans la Hashkafa, il y a une surprise. Il y a une surprise que beaucoup de gens n'ont pas relevée. La surprise, elle est que il y a la tribu de Gad, il a écrit, le chef de la tribu de Gad, il s'appelait Eliasaph ben Deuel. Eliasaph ben Deuel, c'est au début de la paracha. Donc c'est un prénom très rare, Deuel, aujourd'hui. Mais Eliasaph, il y a des Israéliens qui s'appellent Eliasaph. Donc il te dit, les Gad, Eliasaph ben Deuel. Donc quand vous lisez plus loin, il vous dit, on a installé les drapeaux et les tribus. Donc il y avait 3 tribus sous chaque drapeau. Il y avait une tribu chef et 2 tribus sgan. D'accord? Donc vous avez toujours un chef qui avait le drapeau et 2 tribus qui étaient avec. Et comme ça, il y avait donc 4 kivunim. Donc on avait en haut, dans le losange, en haut il y avait Yehuda, en dessous vous avez Dan, et sur les côtés vous avez Reuven et Issachar, comme ça, 4 groupes. Maintenant quand on compte les drapeaux, il vous dit, le drapeau de Gad, comment il s'appelait? Il s'appelle Eliasaph ben Reuel. Alors, si vous demandez à n'importe qui, dans un Beth Knesset, quand il a écouté la paracha, dites-moi le passage, comment il s'appelle? Il vous dit, Eliasaph ben Deuel. Attends, mais il a écrit là ben Reuel. Hein? Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question. Il dit, pourquoi on a changé? C'est le même monsieur. Il s'appelle Eliasaph ben Deuel. Et après, tu l'appelles Eliasaph ben Reuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Alors, le Harim Akadosh, il dit, en vérité, on sait très bien que les noms que les gens y portent, surtout en fonction de la période où on les appelle, c'est pour nous apprendre quelque chose. D'accord? Tout nom dans le Tanakh, il était en fonction d'une fonction. Il était en fonction d'un rôle qu'il devait jouer à tel moment. Alors aujourd'hui, effectivement, on vous dit que c'est pas Roi HaKodesh. Quelqu'un, il a un enfant, il l'a appelé David. Pourquoi? C'était Shavuot. Alors lui, il croit qu'il a appelé David parce que c'était Shavuot. Alors qu'en vérité, c'est parce que cette Neshama, elle s'appelle David. Elle a un rapport avec le roi David, donc elle va avoir un rôle dans ce monde-là, ça s'appelait David.
Et donc lui, il croit qu'il a appelé David parce que c'était en rapport avec Shavuot. En réalité, il a été inspiré pour l'appeler comme ça. D'accord? C'est écrit dans le Rabbi Yehuda Chassid, ramené par beaucoup de décisionnaires, que le nom qu'on donne, même si on croit qu'on l'a donné pour des raisons de date ou de sympathie ou de comment on appelle ça, de devoir, d'appeler le nom du grand-père ou le nom du cousin, ce que je sais. Les gens ils croient que c'est parce que ça ne pouvait pas être autrement. En vérité, c'est parce que il y a un instinct de prophétie quand on fait ça. Donc le Rachim Akadosh, il dit ça, c'est dans tout le Tanakh comme ça. Quand les mères ou les pères ils donnaient le nom à l'enfant, dans le désert, il fallait que ce nom-là, il soit comme ça. D'accord? Donc il dit, donc pourquoi une fois il s'appelait Déouel, une fois il s'appelait Réouel? Il dit parce que quand tu décomposes le nom, tu décomposes le nom, Déouel, connaissait Dieu. Alors, Rachaim Akadosh, il te dit, Déouel, vous avez une mitzvah de connaître Dieu. Déouel, connaissait Dieu. D'accord? C'était pas son nom, c'était le nom de son père. C'était le nom de son père. Oui, lui il s'appelait Eliasaph, et son papa il s'appelait Déouel. Donc c'était l'arrière-petit-fils de Gad, le fils de Yaakov Avinu. Et maintenant, pourquoi tu l'as appelé Réouel? Il dit parce que c'est la même chose. Réouel, Réou ça veut dire la shon Réa. Réa, ça veut dire un ami. Ahava avec Réout. Pardon? Réou. J'enlève, l'un j'ai un dalet, l'autre j'ai un resh, mais les autres lettres sont les mêmes. Déou, elle, et l'autre c'est Réou, elle. Qu'est-ce qui vous dérange? L'un c'est le dalet que je change, le dalet contre le resh, mais les autres lettres sont les mêmes. Donc Réou, elle, ça veut dire soyez les amis de Dieu. Réou, elle, soyez amis de Dieu. Et au début, il dit Déou, elle connaissait Dieu. Alors le Rachaim, il dit voilà, c'est ça la raison pour laquelle dans le désert, on l'appelait comme ça, ce monsieur. Parce qu'on veut te dire, tu as une mitzvah de connaître Dieu. D'accord? Déou, elle. Tu dois connaître. Et pas seulement, il n'y a pas écrit Déou Elohim, Déou Hachem, Déou elle, Aleph Lamet. Le Shem Kel, ça veut dire Dieu bon. Le Dieu qui est bon. Comme disait le Rabbi, le bon Dieu. Pas Dieu tout court, mais le bon Dieu. Quand j'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois, il m'a dit, mais c'est un pléonasme, si Dieu il est bon. Il dit, non, mais c'est bon de le dire. Parce que chacun sait que, à travers la Shoah, l'Inquisition, il y a plein de gens qui disent, Dieu il n'est pas si gentil que ça, il en fait des problèmes aux gens. Donc le Rabbi avait besoin de répéter aux gens le bon Dieu, pour que tu t'imprègnes, t'enfonces dans la tête que Dieu est bon. D'accord? Comme j'ai expliqué à maintes reprises qu'après la Shoah, il y avait qui planait dans l'air chez tous les juifs, même les juifs soi-disant orthodoxes, que Dieu il est pas si gentil que ça, quoi. Il a un bug, quoi. Il a bugué là, avec 6 millions de gens. Donc inconsciemment il y avait cette espèce d'animosité, quoi, contre Dieu, que Dieu n'est pas si gentil que ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Kel, ça veut dire c'est la mida de Dieu, la première, qui est celle d'être bon, d'être généreux, de ne pas regarder les fautes, comme Avraham Avinu l'a expliqué sur terre. Kel. Donc il te dit, le Rachaim, il te dit, Déou, il faut que tu apprennes que Dieu est bon, que tu le saches. Date, que tu aies du date, que Dieu est bon. D'accord? Et il dit,
quand tu sauras que Dieu est bon, tu travailleras sur cette mida que Dieu est bon, tu te réouel, tu seras l'ami de Dieu. Comme c'est connu, de rendre que le visage, il répond au visage. Ça veut dire qu'en vérité, comme ils ont fait les Meraglim, ils ont dit Dieu n'est pas gentil et il veut nous faire des problèmes en nous faisant rentrer en Israël. Et là, la Gemara, elle dit, comme ils avaient de la haine pour Dieu, ils ont vu chez Dieu qu'il avait de la haine pour eux. Ils ont vu Dieu comme eux ils étaient vis-à-vis de lui. Donc le Roi Chaim Akadosh te dit, il faut t'habituer à te rendre compte que Dieu est bon, et à ce moment-là, vous vous habituerez à être son ami, l'ami de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a tout un chinour. Tout un chinour. Quand les gens font la Torah et les mitzvot, soit parce qu'ils pensent que Dieu il les attend avec le fusil pour leur faire des ennuis, d'accord? Ou alors qu'il est terrorisant, il pardonne rien, d'accord? Automatiquement, il ne dévoile pas en eux cette mida que Dieu est bon, puisqu'il pense que Dieu n'est pas bon. Il veut des choses et c'est tout. Il exige de toi des Torah et mitzvot, il attend que tu lui donnes des comptes, et c'est tout. Donc tu n'as pas en toi la conscience que Dieu te fait des nissim jour et nuit. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il te dit, le Roi Chaim Akadosh, il te dit, l'étude de la Torah, avant Matan Torah, avant qu'on reçoive la Torah à Shavuot, on lisait Paracha. Donc rappelle-toi que le bon Dieu, c'est pas un rassap, c'est pas un adjudant qui regarde si ton lit est bien fait, si tu laisses pas de l'eau traîner. Ça, le rassap dans l'armée, il est là pour vous casser les pieds, quoi. Il n'est pas là pour te dire, ah, tu veux de la confiture, tu vas t'en chercher. Il n'y a pas de confiture, allez, travaillez, Donc, le bon Dieu, c'est pas un adjudant. Et donc, quand tu es persuadé que Dieu est bon, automatiquement, tu éduques tes enfants et ton entourage et tes amis et tes voisins, etc., pour penser que Dieu est bon. Et donc, comme tu le penses bon, alors lui va réagir, en quelque sorte. Il va réagir comme toi tu le vois. Donc, c'est comme dit le Maguid de Mezrich, Dam, ce qu'a dit Rabbi dans la Mishnah, Dam, Milmala, Nimach. Il dit, le Maguid, il ne dit pas, sache ce qu'il y a au-dessus, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Il dit non, Da, Malmala, sache que ce qu'il y a au-dessus de toi, Mimach, ça vient de toi. Ça veut dire que le Beddin d'en haut, les sphirotes d'en haut, tout ce qu'il y a d'en haut, c'est toi qui le fabrique. Da, Milmala, Mimach, c'est toi qui le fabrique. Dans le même esprit que pense bien, tu dis bien. Dans le même esprit. Non, attendez. Da, Milmala, Mimach, sache que ce qu'il y a au-dessus, Mimach, ça vient de toi, comment tu le fabriques. Oui, bah oui. C'est-à-dire que les sphirotes de Dieu, les sphirotes que Dieu a, sphirotes de chesed, de bras droit, de la gvoura, etc., tout ça, c'est toi qui le fabrique. C'est Belem au départ, c'est caché. C'est caché et c'est le service de Dieu, la Avodat Hashem, qui le fabrique. C'est une idée révolutionnaire. Quand Nietzsche dit ça, Nietzsche dit que c'est les hommes qui ont inventé Dieu. Alors les gens disent, ah, c'est honteux, qu'est-ce qu'il a pu dire? Eh ben, en vérité, c'est ça. Tu crées Dieu, en fait. C'est un truc fou. Au lieu de dire Dieu, il est absolu, il fait ce qu'il veut, toi, tu n'es qu'un petit toutou et tu as intérêt à te tenir à carreau, viens à la chassidoute et tu dis non. C'est toi qui fabriques les partsoufim dans toutes les allures que vont avoir les sphirotes, c'est toi qui les fabriques par ton comportement. Et donc c'est pour ça qu'il te dit, et alors Chaim il est très court, alors Chaim Akadosh il s'allonge pas comme un texte de Chassidut en 10 pages. En une phrase il te parle d'un truc,
Si tu as compris, tant mieux pour toi, sinon, tu dis, ah, c'est joli, Déo, Réo, c'est joli. En réalité, il t'explique ça. Il te dit que, apprends que Dieu est bon, et automatiquement, il sera ton ami. Il va se comporter comme ton ami. Et qu'est-ce que c'est un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à te casser les pieds. Si tu es dans les ennuis, tu te demandes, je peux t'aider. S'il voit que tu es faible, il te dit, bon, ben, je comprends, tu dois être fatigué. L'ami va toujours être à te juger le capsroute, en quelque sorte, à te juger bien. Donc, en quelque sorte, tu vas faire de Dieu un ami qui devient subjectif. Un juge, par exemple. Un juge, il ne peut pas être un ami. S'il est là pour juger, au contraire, si vous commencez à lui faire des sourires, le juge, il vous regarde de travers. D'accord? Vous dites, qu'est-ce que tu essaies de m'acheter? Donc un juge, c'est pour ça que dans les tribunaux, j'ai eu malheureusement l'occasion de les voir ici aussi, le juge, il est très loin. Il est très loin sur une estrade. Donc il n'est pas dans la même dimension que vous. Il est très haut, très loin. L'éclairage n'est pas sur lui, il est dans son dos. Pour pas qu'on voit bien son visage, comment il réagit, c'est tout fabriqué, quoi, tout ça. Alors, donc Dieu, c'est pas un juge. Dieu, c'est un ami. N'en fais pas un juge, fais-en un ami. Et apprends la Torah dans ce sens-là. De où elle. Apprends. Et donc automatiquement, tu vas tu vas transmettre à ton entourage cette bonté de Dieu. Donc tes enfants, ils vont aussi être imprégnés que Dieu c'est un ami, c'est pas quelqu'un qui cherche des crosses. Et donc c'est très important parce que c'est au niveau, comment on appelle ça, psychologique, tu fabriques la relation que Dieu va avoir avec toi. Il n'y a pas un danger quand on regarde Dieu comme un ami, un peu, allez ça va, d'être un peu moins... Non, justement, quand on a un ami, c'est très dur d'avoir un ami, puisqu'il est écrit Kné, achète-le. Quand on a un ami, on a peur de le décevoir. Un ami, on a peur de le décevoir. S'il vous invite, vous n'allez pas dire oh, je m'en fiche, je ne vais pas, il n'avait qu'à faire le mariage de son fils un autre jour. Vous faites de la peine, vous dites non, je vais y aller, c'est mon ami. En tout cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, vous n'êtes pas macpide de lui faire plaisir. Mais si c'est un ami, même si vous ne lui devez pas, même si ça vous embête, même si vous n'avez pas le temps, même si vous avez 40 de fièvre, je dis non, je suis un ami, je ne peux pas lui faire ça, je suis obligé d'aller. Que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Donc justement, c'est ça la différence entre un ami et un... C'est pas qu'un... c'est un ami, allez, va, comment ça va mon pote? Non, un ami, vous avez peur de ne pas lui rendre une dette, vous avez peur de lui casser ses affaires. On a peur de le perdre, exactement. Kné le chaver, achète-toi le chaver. Et donc on voit que... Et maintenant le chidouche du Roi Chaim, il te dit, mais attends, mais tout ça, ça se passe où? Ça se passe dans le désert. Dans le désert. Et dans le désert, ça veut dire que dans le désert, tu aurais pu dire, mais il y a de la place dans le désert, donc on peut se mettre où on veut. On se met où on veut. Allez, salut, moi je me mets au bout. Hein. On te dit, non, les tribus, elles ont une place. Chacun a sa place. Et donc le Raphaël, il te dit, c'est pour ça, c'est dans le désert. Ça veut dire que dans le désert, ils avaient chacun leur endroit fixe. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis Shimon, mais j'aime pas trop, il y a le soleil qui vient du côté gauche, j'aime pas le matin. Je vais me mettre du côté de Réhouven, je préfère comme quand vous achetez une maison, alors vous cherchez des fenêtres à l'est, 3 chats qui vont à vire. Vous cherchez des directions du vent et du soleil. Il dit non, c'est Merouach HaKodesh, mon cher Avenu, il a dit que tu dois être à droite, à gauche, devant, derrière. C'est pour ça qu'après, Rachid va vous dire que Réhouven, c'était Datan et Abiram. Ils étaient à côté de Korach, la tribu de Réhouven. Elle était à l'aile gauche des Lévi'im de Korach, de Kehat. Il dit,
Archek Bishachen Ra, etc., le Shachen, il est Mashpia. C'est-à-dire que, comment ils ont pu se révolter contre Moshe? Parce qu'ils fréquentaient Korah, ils étaient des voisins. Donc ça veut dire que la Hashgacha Pratit, aujourd'hui c'est la Hashgacha Pratit qui fonctionne, c'est la providence. Mais dans le désert, il n'y avait pas de Hashgacha Pratit, c'était Tzivouï, il y avait un ordre. Il n'y a pas d'Hashgacha Pratit, c'est bon. Tu es là, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là. C'est pas la providence qui dirigeait tes pas, c'est Moshe Rabbeinu, tu dois être là. Vous êtes quoi? Shimon, c'est là. Comme dans un aéroport. Dans un aéroport, tu dis pas, bon, écoutez, moi, je sais pas, j'ai envie d'être en première classe aujourd'hui. Mademoiselle, mettez-moi en première classe. Tu dis, non, monsieur, vous êtes au bout de l'avion, à côté des toilettes, et vous vous appelez AX. D'accord? Donc, dans le désert, c'était comme ça. Tu ne pouvais pas choisir ton emplacement. Et donc, tu étais obligé de respecter ta place, la place qu'on t'avait. Et c'est ce qu'il te dit, le Rachaim. Il te dit tout ce qu'on a dit, comment arriver à voir Dieu comme bon et comme et être un ami avec lui, c'est quand tu connais ta place. Si tu ne connais pas ta place, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, Dieu, il n'est pas gentil. Hein. J'ai beau être Oved Hashem, j'ai du mal à finir la fin de mois, j'ai du mal. Pourquoi je ne suis pas Bill Gates? Pourquoi je ne suis pas celui qui a vendu le iPhone à 19 milliards de dollars? Ah, j'aurais bien voulu. C'est pas gentil, Dieu, il n'est pas gentil avec moi. Il ne veut pas me faire gagner au loto, il ne veut pas me rendre riche. D'accord? Donc ça veut dire que si tu es persuadé, si tu connais ta place, tu sauras que Dieu est bon. Quand est-ce que tu penses que Dieu n'est pas bon? Quand tu penses qu'il ne t'a pas mis à la bonne place. D'accord? Tu n'as pas mis à la bonne place. Moi, j'ai joué au loto, d'accord? Cette fois-ci. Bon, mais jamais. Pardon? Non, bah racontez. Ah, si j'allais gagner, vous croyez que je serais là ce soir? Je serais parti aux Bahamas. Oh, quand même, c'est ça la Rachamayim. Je serais au surf aux Bahamas. Mais Kitsour, quel est l'amusant dans l'affaire, c'est que j'ai tous les numéros l'un à côté. Tous à côté. Ouais. Au lieu du 1, c'est le 2, au lieu du 20, c'est le 21. C'est-à-dire c'est la louche, quoi. C'est pas que il y en a 5 bons. Alors, quand vous voyez ça, vous dites, tout faux, bien sûr. Un de décalage sur chacun. C'est la différence entre eux. Ouais. Il s'approche surtout. Alors vous allez dire, pourquoi le bon Dieu, il m'a pas poussé la main d'un numéro de différence, d'accord? Parce que c'est ta place, elle est là. C'est que tu ne dois pas gagner, tu ne dois pas gagner. Qu'est-ce que... Peut-être que si tu gagnes, tu vas envoyer balader le bon Dieu. Alors maintenant que j'ai des millions, alors que quand tu n'as pas d'argent, tu pries le bon Dieu, tu dis, je t'en supplie, ne m'oublie pas. Si tu as de l'argent, peut-être tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin du bon Dieu? Allez hop, j'ai de l'argent. Donc on ne sait jamais pourquoi Dieu il fait des choses, mais parce qu'en réalité, il est bon. Il est bon parce qu'il t'a juste donné ce qu'il fallait te donner. Non, parce que vous êtes encore obligé d'être ici, hein. Mais Kitso, donc c'est ce que dit le Rachaim. Le Rachaim, il te dit, si tu connais ta place, et dans le désert c'était très important de connaître sa place, tu peux pas te tromper. Tu peux arriver à ce chemin-là de dire que Dieu est bon. Ça veut dire, par exemple, vous connaissez l'histoire très connue, quand le Admor Hazaken il a fait un beddin avec Rabbi Levi Yitzhak et Rabbi Elimelech de Lishansk. Ils ont fait un beddin et ils ont dit voilà, la question elle est, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Dieu? Alors Rabbi Levi Yitzhak il aurait dit, si j'étais Dieu, mais je donnerais des brachot à Israël, et je leur donnerais de l'abondance, et j'enlèverais les pogroms et les cosaques. Je serais bon avec eux, je leur donnerais tout ce qu'il faut. Et alors il dit, et toi, Rabbi Elimelech, il dit, moi au contraire, je pense qu'il faut que ce soit encore plus dur avec eux, comme on est sûr qu'ils feraient tchouva comme il faut. Et toi, Zalman, qu'est-ce que tu penses?
Il a dit, moi, si j'étais Dieu, je ferais exactement ce qu'il fait maintenant. Hein? Exactement, mot à mot ce qu'il fait maintenant. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que Dieu il a mal visé, il a fait trop peu, il a fait trop. Comme c'est le top qu'il puisse y avoir, c'est ce qu'il y a maintenant. C'est ce qu'a dit le Chavetz Chaim quand quelqu'un est venu le voir. Et il lui a dit comment ça va. Et il dit ça pourrait aller mieux. Et le Chavetz Chaim lui a dit si ça pouvait aller mieux, Dieu il aurait fait que ça aille mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Ça doit être comme c'est maintenant. Tu veux améliorer, Vakasha, fais des efforts pour améliorer, mais ne te plains pas que ça devrait aller mieux. Ça ne devrait pas aller mieux puisque Dieu il a décidé que ça doit être comme ça. D'accord? C'est des fois dur à encaisser. Mais c'est ce que dit donc le Rachaim, il te dit, il y a un chilouv, on fusionne la philosophie de dire que Dieu est bon en ayant du date là-dessus, c'est-à-dire être impressionné de ça tout le temps, à chaque instant penser que Dieu est bon. D'accord? Et en même temps, pour le faire comme il faut connaître sa place. D'accord? Mais dans quel rapport avec la question que vous avez soulevée là? Pense bien et tu tiras bien. Macron. Alors oui, ça, pense bien et tu tiras bien, c'est une nekuda quand il y a une épreuve. Là, la chita de Rachaim, il te dit c'est tout le temps. Avant que ça commence les épreuves, avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant qu'on ait besoin de te dire pense bien et tu diras bien, ne fais pas comme les Méraglim, en disant que Dieu il n'est pas gentil, il veut nous envoyer sur une terre difficile, nanana. Ça, c'est quand tu es arrivé dans un matzav où Dieu il se comporte de façon bizarre. Là, tu es obligé d'agir d'après le Bachya et Ben Pakudan. Pense bien et tu diras bien. C'est de là que c'est tiré. Le proverbe du Rayatz. Pense bien et tu diras bien. C'est un résumé du fameux Sha'ar HaBitachon qu'a écrit le Bachya et Ben Pakudan. Il explique que c'est ta marchava et ta vision des choses qui fait la Metsiout. Mais lui, le Rachaim, il te dit avant tout ça, avant que tu sois devant une épreuve difficile et que tu dois penser bien pour la changer, dans ta vie de tous les jours, avant que ça commence, avant qu'il y ait quoi que ce soit, pense que Dieu est bon. Si tu penses vraiment que Dieu est bon, il n'y aura pas besoin d'être éprouvé, parce qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit tout à l'heure, Dam, Al-Maramimar, c'est toi qui fabriques les sphirotes d'en haut. Donc comme tu fabriques les sphirotes d'en haut, automatiquement tu déclenches à chaque fois le sujet du chesed, le sujet des choses qui conviennent. Tu empêches la fermeture. C'est quand tu deviens persuadé que Dieu n'est pas gentil, donc tu le fabriques pas gentil. Tu fabriques un Dieu dur. C'est malheureux à dire, mais l'Inquisition, la Shoah, ce que vous voulez, c'est venu d'un comportement des générations de gens qui avaient l'air de dire Dieu il nous fait suer. Quoi. Allez, Ouais. Dieu il nous dérange, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Alors ça a sécrété le nazisme, etc. Ça l'a sécrété. C'est malheureux à dire, mais tout ce qui nous arrive au niveau du âme ou aussi au niveau individuel, c'est très souvent nous qui l'avons provoqué. Mais pourtant, il y a le principe de la xéra. La xéra, on a l'impression que c'est quelque chose qui échappe complètement à notre contrôle. Bah ça, Mais là, justement, la xéra, comme dit le Rizal, il te dit, la xéra, elle est partie du fait que Tachat lo avata et Hashem Elokecha besimcha betou levav. Comme tu n'as pas servi Dieu dans la joie, donc tu as fabriqué un Dieu pas joyeux comme toi tu n'es pas joyeux, donc tu as sécrété, tu es devenu un cli. Quelqu'un est devenu le cli pour la xéra. C'est un sujet de optimum, quoi. On est en train de parler d'optimum. C'est pour ça qu'on peut enlever le roi xéra aussi par notre comportement. Voilà, c'est ça. Donc comment enlever le mauvais de la xéra? Justement, en rétablissant que le bon Dieu est bon. C'est très dur de
de dire... vous voyez d'ailleurs, il y a des gens comme ça, simples, des gens simples, ils sont persuadés, ils n'ont pas étudié la Torah profondément, ils ont une confiance et un amour de Dieu qui pensent que Dieu est bon. Peut-être est-ce qu'on peut dire... Et c'est pas du tout lié avec les gens qui savent étudier, qui sont des bons, des grands étudiants ou des rabbinim ou des... Non, c'est des fois des gens que vous rencontrez dans le chouk. Des gens comme ça, vous les voyez, comment ils réagissent, comment ils parlent. Vous dites, tiens, ils pensent que Dieu est bon. Tout simplement. Est-ce que le chassidisme, il est revenu à ça justement à une époque où on regardait un Bien sûr. Le chassidisme, c'est la traduction élargie de la théorie de Rachaim Akadosh. Très souvent, toute la chassidoute, elle est basée sur les enseignements de Rachaim Akadosh, qui sont des fois en filigrane dans un demi-mot. D'accord ? Et c'est très important de voir les choses comme ça, parce que, et c'est pour ça que, malheureusement, les siècles qui ont suivi le chassidisme, le Rachaim Akadosh, sont des siècles très durs pour l'âme Israël, parce que justement, il n'a pas toujours considéré que Dieu était bon. Considéré que Dieu était vieillot, que Dieu était... C'est pour ça qu'il faut se préparer à Shavuot par ça, quoi. Allez-y, parlez fort que les auditeurs vous entendent. Dans la tribu de Gad, ça a un rapport? Bien sûr. Alors, Puisqu'il a écrit que Gad, qu'est-ce qu'il a dit quand il est né Gad? Il a dit Bagad. Il a dit Bagad, j'ai eu un trésor. J'ai eu un trésor. Et Rachid dit c'était le fils, quand il est né Gad, il a amené à toute la famille la joie. Il a amené la joie. Gad, Bagad. Et c'est pour ça que Pardon? Gad et Asher. C'était le frère de Asher. C'était le fils de Zilpa. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est lié d'Afka Gad, parce que Gad, c'est d'ailleurs le nom de la manne. Que Zera Gad, on dit comme le coriandre dans le désert. Donc on voit bien que c'était le sujet de la bracha, de la douceur, de la tzapichit bidvash, le beignet au miel. Et le Midrash dit que quand Gad est né, il y a eu une grande joie dans la famille de Yaakov. Il a amené la baraka, comme on dit. D'accord? Et donc effectivement, il est porteur de ça, Gad. Ça veut dire, il te dit, il n'y a pas de chormot. Le monde, il est fait pour être souriant. Tout est fait pour aller bien. Il n'y a pas de raison que ça tourne mal. Si ça te tourne mal, c'est que toi, tu as voulu voir un Dieu. C'est ce qu'on voit les Israël dans le désert. Au début, ils sont tout feu, tout flamme, comme on dit. Tu m'as suivi dans le désert, comme la jeune fille amoureuse de son fiancé. Tu m'as suivi dans le désert avec quelques matzot dans le sac. J'étais content. Et puis Tom, il n'y a pas d'eau. Allez, il n'y a pas d'eau. Attends, mais tu as vu 10 miracles, tu as vu la mer Rouge il y a quelques jours. Tu crois qu'il ne va pas y avoir d'eau? T'inquiète pas, il va y avoir de l'eau. Tu as les Alain et Kavot, tu as tout. C'est ce que j'ai expliqué Shabbat, le sujet de pourquoi Dieu s'est mis en colère avec la Shemitah. Pourquoi Dieu s'est mis en colère dans tous les 49 malédictions de Bechukotai. On voit, il parle de malédiction, puis Pitom il dit, et la Shemitah, Dieu s'est mis en colère. Et pourquoi il ne s'est pas mis en colère pour les autres fautes? Il y avait Avodah Zarah, il y avait tout ce qu'on veut. La Shemitah, il s'est mis en colère. Parce que la Shemitah, ça veut dire, je ne sais pas ce que demain va donner. Alors je dis, ne travaille pas la terre, je m'en occupe. Et toi, tu travailles la terre quand même. Ça veut dire que tu te moques de moi, tu n'as pas confiance que je suis bon. Que si je te dis de faire une chose, je vais assumer. Et Dieu s'est mis en colère. Et il aura fait la galoute 70 ans à cause de ça. Et tu aurais pu dire, voilà, 70 ans à cause de Gilou Yarayot, de Shfirut Damim, Bitul Torah. Il y en a des raisons. Pourquoi Shemitah?
Que Shemitah, ça veut dire, tiens, avec tout ce que je te fais à longueur de journée pour te montrer que je suis bon, tu as encore des doutes sur le fait que je sois bon. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il te dit Réouel, soyez l'ami de Dieu. Ne soyez pas son ennemi. Ne le voyez pas comme un rat, mais comme un réa. Ouais. Ne le voyez pas comme un méchant Dieu, voyez-le comme un bon Dieu. D'accord? Et c'est pour ça que toutes les épreuves des individus viennent de ça. Voilà, qu'on ne le voit pas comme un bon Dieu. Ah oui, Ah ouais. quelqu'un il a eu un accident ou il a eu un problème quelconque, et il dit oh là là, c'est vraiment une épreuve, c'est une xéra. Et qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est une épreuve ou une xéra? Ouais. Dieu il fait il s'est calculé à lui, laisse le faire. Laisse le faire. Il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent là. Il a eu un tout petit accident. Il en a eu pour des milliers de shekels milliers de shekels de réparation. Et il me dit, je sais pas, c'est vraiment terrible dans ce pays. Je lui dis, mais quel rapport ce pays, pas ce pays? Et je lui dis, quand le Rambam il te dit, toute chose s'use. D'accord? Toute chose s'use. Ça veut dire, si tu achètes quelque chose, c'est pas nitzri. C'est évident que ça va s'abîmer un jour. Ça, c'est le derrière. Ah voilà. Sauf le faux. Tu as acheté un costume, il s'abîmera. Tu as acheté un frigidaire, il s'abîmera. Tu as acheté un ventilateur, il s'abîmera. C'est sûr. Mais pourquoi il ne dure pas longtemps? Il devrait durer très longtemps. Il devrait avoir un mazal extraordinaire. Pourquoi il s'abîme? Pourquoi ta voiture s'abîme ou ton... Parce que tu ne donnes pas la tzedaka comme il faut. Donc, comme tu ne donnes pas la tzedaka comme il faut, donc automatiquement, le bon Dieu il dit très bien, pas de problème. Je voulais que tu donnes ces 3000 shekels à la tzedaka, parce que tu les avais les 3000 shekels. Tu n'as pas voulu la tzedaka. Donc au lieu d'avoir le srout de lui donner à la tzedaka, ça fait mal, mais après tu es content. Là tu vas les donner au garagiste, et tu n'as même pas la mitzvah de tzedaka. Au contraire, le sentiment que tu t'es fait avoir et que c'était vraiment à une seconde près, tu n'aurais pas eu l'accident. Ah, tu as cru quoi? Que Dieu n'est pas bon? Ah, il était là, Dieu est très bon. Il t'a dit, moi, ces 3000 shekels, je voulais que tu donnes à la tzedaka. Que tu aies le srout de donner à la tzedaka. Tu n'as pas voulu. Cet argent, il n'est pas à toi, de toute façon. Je l'ai donné pour que tu le donnes à la tzedaka, je ne t'ai pas donné pour que tu le gardes. Donc, comme tu ne peux pas le garder, je vais t'enlever. Mais je ne vais pas te l'enlever en tzedaka, je vais te l'enlever en panne de voiture. Et donc, toi, tu penses que Dieu, il n'est pas bon, au fond. Alors, tu dis, oui, c'est une zéra, c'est une takana, c'est une tikkun, kaparat avalot, ce que les gens, ils inventent. Mais c'est ni kaparat avalot, ni xéra, ni tikkun. C'est simplement, on a remis les pendules à l'heure, c'est tout. C'est même pas kaparat avalot. Pourquoi pas? Parce que c'était Non, avant de ne pas donner la tzedaka, on t'a fait une Non, la kaparat avalot, ça aurait été de donner la tzedaka. Les gens ils disent kaparat avalot, c'est pas du tout kaparat avalot, la kaparat avalot, c'est s'il avait, on a donné la tzedaka. Là, il n'a même pas eu kaparat avalot. Non, ça fait partie des halachot de... Ça s'appelle, comment on dit ça, enlever de l'argent que tu devais avoir, Beth Amikdash. et tu l'as pas donné. Cohen. On étudie un Mahamar du Maharash, le livre du Maharash, un très gros livre du Maharash le matin. Et là-bas, il dit, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas quand, il explique la Mishnah de Rabbi, de Akavia ben Mahalalel, dans les Pirkavot. Akavia ben Mahalalel Omer, Istakel Bishlosha Dvarim, Ve'ataba lidei Avera. Regarde trois choses, tu ne faudras plus, tu ne faudras pas. Le Maharash, il dit, c'est pas vraiment, tu ne frappes pas de Avera. Il dit, tu frappes. La Avera dont il parle là-bas, c'est pas une Avera à l'ota assez. Il parle des mitzvot assez que tu veux pas faire comme il faut. C'est sale. Ben ataba lidei Avera. Da me'ain bata, sache d'où tu viens, sache où tu vas. Mais l'ifne mi atam, atid tendid v'reshbon, l'ifne melech malchei amlachim, etc. Alors, le Maharash, il dit quoi par exemple? Il dit la tzedaka. La tzedaka, c'est la plus grosse des mitzvot qu'on fait mal.
C'est la plus grosse qu'on fait mal. Il n'a pas donné le hétrog, la matzah, la cacheroute, ce que je sais moi, le Shabbat, la Shemitah. Non, c'est la Tzedaka. La Tzedaka, il dit, le rov des êtres humains, il ne donne pas la Tzedaka comme il devrait la donner. Et pourquoi la Tzedaka? Parce que la Tzedaka, c'est la preuve que tu penses que rien n'est à toi. Comme il dit le Rambam, l'homme, qu'est-ce qu'il veut dans ce monde-là? Il veut ramasser. Alors, depuis qu'il est né, il a les mains comme ça, il est né, les mains ouvertes, les mains fermées, il veut ramasser. On veut au cher. Il veut acheter des maisons, il veut acheter des terrains, il veut mettre de l'argent de côté, l'oncle Picsou, là, il veut se baigner dans les pièces d'or. L'homme, depuis qu'il est né, il est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une anecdote. Il était sandak. Alors chez les Sfarades surtout, il y a un minag que les gens ils viennent demander bracha au sandak. Peut-être ça doit être quelque chose de vrai, puisque le sandak c'est le misbéar, etc. Mais très souvent chez les Sfarades, c'est ce minag, et ça s'est répandu en Israël, dans toutes les Kehilot. Dès qu'il y a une Brit Mila, au lieu d'aller manger Soudat Soudat Mitzvah, les gens ils vont voir le sandak pour une bracha. Alors lui il m'a dit j'étais sandak. Il y a un gosse de 16 ans, un bachor yeshiva. C'est pas un voyou, un élève d'une école classique, un bachor yeshiva. Il me dit je veux une bracha. Alors je dis qu'est-ce que tu veux? Il me dit je veux une belle femme et beaucoup d'argent. Il a 16 ans. 16 ans. Une belle femme et beaucoup d'argent à 16 ans. C'est pas qu'il a dit je voudrais bien comprendre le Rashi, ou prier comme il faut, ou avoir la force de garder ma veste pour faire un mincha. Non, je veux une belle femme et de l'argent. Ah, il m'a dit j'étais amou. J'étais. Ouais, donc il vit dans une atmosphère en tant que baro et Shiva, de famille, c'est la seule truc qui le préoccupe, devenir riche. Une femme et devenir riche. Donc c'est-à-dire que l'homme, le Yetzirah de l'homme, il veut ramasser. Et alors qu'on te dit, c'est la mitzvah qu'on fait le plus mal, la tzedaka, c'est le plus dur. Parce que tu as toujours tendance à dire, je vais me garder, on ne sait jamais, et puis je vais dormir. Donc, je préfère mal dormir sur un oreiller plein de dollars qu'avec de la mousse. D'accord? En vérité, c'est un gros Yetzirah qu'on a. Donc il te dit, et c'est ça qui te dit à Kavia. Pense à ces trois choses, d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas rendre des comptes, et tu vas voir que tout va s'éclairer. Tu vas plus dire, bon, écoute, pourquoi je vais donner la tzedaka? Ben, il n'a qu'à travailler, pourquoi je vais donner la tzedaka? Donc, et en vérité, quand le fait de donner la tzedaka, ça te montre que tu n'es rien, puisque tu te débarrasses de, comme il dit Belmondo, ventilez, mesdames. Ventilez. Les bijoux. Débarrassez-vous de vos bijoux, mesdames. Soyez gentils. Je ventile. Alors les gens, ils ont peur, ils donnent les bijoux. On dit voilà, sans avoir un bandit qui vient te braquer, tu dois te débarrasser de tes biens. C'est très dur. C'est très dur. Voilà. Donc ça, on te dit que effectivement c'est la meilleure façon de prouver que sache d'où tu viens et où tu vas et que Dieu tu vas te rendre des comptes au bon Dieu par la tzedaka. La tzedaka, ça cabarate ça nettoie les fautes, ça arrange le monde, tu es aimé des créatures, tout, tu amènes tout par la tzedaka. Donc il faut. Et ça peut venir que si tu penses que Dieu est bon. Dieu est bon, donc même si tu as donné la tzedaka, comme le rabbi dit d'ailleurs, un shiur Torah et la tzedaka, ça ne peut jamais faire de nezek. Quelqu'un qui a étudié la Torah ou quelqu'un qui a donné la tzedaka, il est sûr que jamais il va avoir une perte de ça. Donc ça veut dire que Dieu est bon. Comme Dieu est bon, il ne peut pas te
il ne peut pas te demander quelque chose qui va te faire un ézec, un dommage par la suite. Voilà. Et vous parlez Bezrat Hashem, que nous soyons méritants de faire les choses comme il faut. Et comme ça, Mashiach viendra immédiatement nous délivrer. Vous parlez du Maaser.